Bonjour, cette vidéo sert à vous guider afin de faire votre potager en pot. Cette vidéo a été créée par l'organisation Écoactif. Cette organisation vise à créer des outils éducatifs pour un mode de vie éco-responsable. Cette formation est divisée en 3 parties. Planifier et préparer, entretenir et cultiver, et finalement, récolter et fermer. Cette formation se concentre principalement sur des plantes faciles à cultiver, comme les légumes fruits, les fines herbes et les légumes feuilles. Nous pouvons commencer à planifier et préparer notre potager en pot. Les activités de cette étape sont décider la quantité et les types de plantes que vous voulez cultiver, trouver un calendrier de semis adapté à votre ville, acheter les pots, acheter les semences et faire des semis à l'intérieur, acheter de la terre, de l'engrais et du compost, déterminer la date du dernier gel de votre ville, déterminer la zone de rusticité de votre ville, faire un plan afin de déterminer l'emplacement et les associations possibles de vos plantes, identifier l'intensité et la durée d'ensoleillement sur votre balcon ou dans votre jardin, acheter les plantes, préparer l'espace de la culture extérieure et finalement, plantez vos plantes selon votre plan. Pour cette étape, vous avez à décider la quantité et les types de plantes que vous voulez cultiver. La planification vous permet de déterminer si vos récoltes seront à une consommation immédiate, la conservation ou aux deux. De plus, cette planification nous permet de déterminer combien de plantes vous allez avoir besoin. Voici une liste de quelques plantes potagères qui sont faciles à cultiver et un tableau qui détermine le nombre de plantes nécessaires par personne. Pour cette étape, vous avez à trouver un calendrier de semis adapté à votre ville. Vous pouvez trouver un calendrier de culture sur le site de l'Écumène pour les zones de rusticité 3 à 6. Ces calendriers sont très détaillés et expliquent la période de semences, entretien et récolte pour chaque plante ou fines herbes. Pour cette étape, vous avez à acheter des pots. Vous pouvez acheter des pots neufs. Cependant, il est aussi possible d'utiliser des contenants qui ont un premier usage très différent. Par exemple, les pots, casseroles et bacs de rangement. Pour cette étape, vous avez à acheter les semences et les commencer à l'intérieur. Il est favorable d'acheter des semences biologiques et ou d'ici. Ces semences ne font l'objet d'aucun traitement chimique, sont très résistants aux rongeurs et s'adaptent bien au climat. L'Écumène offre des semences d'ici et biologiques. Pour cette étape, vous avez à acheter de la terre, de l'engrais et du compost. Les quantités de compost et d'engrais nécessaires devraient être mesurées selon les instructions sur le sac des manufacturiers et selon les besoins des plantes. Le compost est généralement mis au fond du pot. Cependant, pour l'engrais, il peut aller au fond ou sur le dessus. Voici une petite liste de fournisseurs qui offrent de la terre en vrac. Pour cette étape, vous avez à déterminer la date du dernier gel de votre ville. Voici une petite liste de quelques villes. Pour cette étape, vous avez à déterminer la zone de rusticité de votre ville. Voici une petite liste de quelques villes. Pour cette étape, vous pouvez concevoir un plan. Les endroits avec le plus de soleil sont généralement favorisés. Un terreau de qualité est primordial. La mise en place d'une bonne biodiversité améliore les rendements. Et finalement, les grosses plantes préfèrent généralement des grands pots. Pour cette étape, vous avez à déterminer où vous désirez installer vos plantations. Il faut donc considérer le nombre d'heures d'ensoleillement qu'offre votre espace. La majorité des plantes demandent de 6 à 8 heures de soleil direct. Pour cette étape, vous pouvez profiter des journées printanières pour préparer vos contenants. C'est le temps parfait pour retirer les mauvaises herbes, d'aérer le sol, d'ajouter un peu de compost et de préparer vos outils. Pour cette étape, vous pouvez aller acheter vos plantes. Il faut faire attention de ne pas trop acheter de plantes afin de ne pas gaspiller. Il est aussi préférable d'en acheter moins et de retourner au magasin. De plus, il est préférable de faire votre achat en 2 visites. Les plantes qui sont adaptées au froid et les plantes qui préfèrent le chaud. Pour cette étape, vous pouvez planter vos plantes. Il est important de ne pas oublier de mettre en place une bonne biodiversité. Cette dernière va améliorer les rendements. Nous poursuivons avec les mesures nécessaires afin de cultiver et entretenir notre potager en pot. Les activités de cette étape sont arroser, désherber,
rajouter du fertilisant, tailler et soulever les plantes au besoin et gérer les ravageurs au besoin. Pour cette étape, vous avez à arroser vos plantes. Si vous faites votre potager sur un balcon et ou sur une terrasse, vos plantes risquent de s'assécher rapidement parce que ces endroits sont généralement très venteux. Alors, il est important de vérifier régulièrement le degré de sécheresse du terreau. De plus, il est important d'éviter d'arroser aux heures les plus chaudes et les plus ensoleillées de la journée. Cela va limiter les pertes d'eau par évaporation. Il faut arroser de préférence le matin ou en début de soirée. Pour cette étape, vous avez à désherber. Le désherbage permet de supprimer les herbes indésirables. Ces derniers vont gruger les nutriments du sol, l'espace et la lumière. En plus, les mauvaises herbes poussent souvent plus vite que vos plantes potagères. Donc, ces herbes peuvent rapidement étouffer vos plantes et nuire à leur croissance. Pour cette étape, vous avez à rajouter du fertilisant. Les plantes en pot exigent généralement plus d'engrais que celles qui sont cultivées en pleine terre. Donc, il est important de rajouter du fertilisant à tous les 2 semaines ou selon les besoins des plantes. Pour cette étape, vous avez à tailler et soulever les plantes selon leurs besoins. Plusieurs plantes potagères nécessitent d'être attachées afin de pousser à la verticale. Cela va améliorer la productivité, de faciliter la récolte et d'en protéger les fruits et légumes. Voici une liste de quelques espèces potagères qui nécessitent d'être taillées et ou soulevées. Pour cette dernière étape, vous avez à gérer et à prévenir les ravageurs au besoin. Un principe important en éco-jardinage est de prévenir à la place de soigner. Afin de prévenir les ravageurs et les maladies, vous devez maintenir un sol en santé, assurer une bonne aération entre les plantes, arroser le sol plutôt que les plantes et diversifier les variétés dans un même espace de culture. Donc, nous finissons avec la récolte et la fermeture de notre potager en pot. Les activités de cette étape sont récolter vos légumes et vos fines herbes, rentrer les plantes que vous désirez garder, planifier vos besoins pour l'année prochaine et finalement fermer votre potager. Pour cette étape, vous avez à récolter vos légumes et vos fines herbes. La majorité des légumes doivent être récoltés avant leur pleine maturité, donc ils finiront de mûrir par la suite. Pour cette étape, vous avez à rentrer les plantes que vous désirez garder, comme les fines herbes. Il y a quelques précautions à entamer qui vous aideront à rentrer vos plantes d'extérieur dans la maison pour l'hiver. Donc, il faut placer les plantes selon leurs besoins de la lumière. Il ne faut pas changer le contenant. Il faut tailler la plante au besoin. Il faut surveiller les insectes nuisibles. Et finalement, si possible, il faut acclimater les végétaux. Pour cette étape, vous avez à planifier vos besoins pour l'année prochaine. Vous pouvez planter des gousses d'ail. Ces derniers doivent être mis en terre entre la mi-septembre et la fin du mois d'octobre. Pour cette dernière étape, vous avez à fermer votre potager. Il y a 4 gestes à entamer. Récolter les derniers légumes, décompacter rapidement le terreau avant l'hiver, apporter de la matière organique, par exemple du compost et ou du fumier, et finalement, protéger le terreau de vos pots avec un pied ou rentrer vos pots à l'intérieur. Donc cela termine la vidéo qui explique comment faire votre potager en pot. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller consulter les liens donnés ci-dessous.